Coucou à millions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir vos premières énergies pour ce mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, je l'espère en tout cas. Ou en prise. Bon, alors quand cette carte sort, je dis toujours, on vous invite à vous libérer de quelque chose de négatif, que ce soit une situation ou une relation. Ça peut être également de mauvaises habitudes qui vous emprisonnent voilà, dans un schéma négatif répétitif. Donc ça va être le mois propice à la libération à millions. Recul, et oui, alors, prenez du recul, c'est-à-dire que je pense que, par exemple, vous êtes face à une problématique et pour vous, cette solution, c'est celle-ci, c'est la solution A. Or, peut-être qu'il y a une solution B, C ou D, mais vous êtes obstiné à cette solution A. Donc, cette notion de prendre du recul, peut-être d'avoir une autre perception de votre situation. Pour cela, peut-être de vous aider par un conseiller, par une personne qui pourrait répondre à cette problématique ou vous aider à voir les choses autrement. Bon, le ton est donné à millions, hein. Il y a des phases comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois de mai comme ça, à millions, rassurez-vous. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Avec l'oracle des 7 énergies pour nos amis lions. Alors, nous avons esprit de gratitude. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase de négativité où vous avez tendance à plutôt voir le verre à moitié vide que plein. Pourtant, vous êtes plutôt un signe lumineux, optimiste, hein, mais vous avez une certaine sensibilité aussi. Ça, on ne l'évoque pas suffisamment à mon goût. Divine matrice, ouais. D'avoir peut-être confiance dans le fait que l'univers vous prépare quelque chose de sympa, même si vous avez la sensation actuellement que ça ne bouge pas, que c'est bloqué, que vous manquez de chance, qu'il n'y a pas d'opportunité, etc., etc. Donc, il y a peut-être une cogitation mentale à rééquilibrer. Comme je le dis toujours, le mental est là pour nous aider à conceptualiser et il est efficace quand il travaille en équipe avec le côté intuitif. Mais ça, je sais que c'est un travail du quotidien que c'est pas toujours évident. Donc, vous allez essayer durant ce mois de mai du mieux que vous pouvez, le plus régulièrement possible, de porter votre attention sur les aspects positifs de votre vie, même des petites choses, où vous octroyez des moments de joie, de petit bonheur, seul ou accompagné, de regarder un film humoristique qui vous fait bien rire, qui vous permet de vous changer les idées afin de retrouver confiance et foi dans le fait que la vie est en perpétuel mouvement et qu'après la pluie vient le beau temps. Voilà, voilà. Avec le tarot. Pour nos amis lions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, justement peut-être pour vous aider à vous libérer, ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors la 6 de denier qui nous parle encore d'équilibre, de donner et recevoir. Dans le sens où attention à votre générosité. Peut-être qu'on vous sollicite beaucoup, mais qu'en retour, quand vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez personne. Ou bien on vous demande de l'aide et vous allez aider la personne au détriment de votre propre bien-être. Donc il y a des limites peut-être à poser à millions, justement pour vous libérer aussi, pour vous libérer de cette forme d'emprise. Je finis ma phrase. J'ai cette sensation-là. Vous savez, si quelqu'un vous rend service, c'est comme si vous vous sentiez redevable, mais à 200%. Et au lieu de rendre un service à égal, alors peut-être pas dans le même domaine, vous allez en rendre 10. Vous voyez, il y a un réajustement. Vous êtes peut-être trop généreux à millions, si je peux me permettre. Ah bah. Alors, nous avons la 2 de bâton.
Mhm. Étudier, ouais, à avoir un moment de réflexion avant de vous engager de quelque chose, étudier tous les plans, tous les éléments. Ah, la 8 de bâton. Bon, ouais, vu le contexte de votre jeu, je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes fortement sollicité et que vous avez besoin d'un temps de réflexion, de planifier les choses pour mieux vous organiser. Je pense que vous avez des énergies quelque part de vigilance pour retrouver un équilibre, de ne pas vouloir aider tout le monde en même temps. Voilà, peut-être de mieux vous organiser si c'est le cas. Mais en tout cas, vous voyez, ça touche à votre intégrité, à votre bien-être, ou peut-être que vous aviez des projets, mais du coup, vous mettez tout de côté parce que vous êtes tellement au service des autres. Je ressens des énergies comme ça pour vous, Emilio. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ces énergies-là vous parleront plus ou ça sera complémentaire à celle-ci. Et ouais, le pendu. Moi, je pense le pendu, c'est aussi la carte du sacrifice. Vous vous sacrifiez pour les autres. Alors, ça peut être dans votre cadre familial, pour nos enfants, vous savez, le cliché type, mais ça peut être aussi dans votre entourage proche. Et puis, vous oubliez un petit peu en route. Et peut-être temps de s'affirmer et de choisir un petit peu, enfin pas un petit peu, de choisir là où vous voulez vous positionner, qui vous voulez aider, mais qui en même temps de vous aider vous-même. On va voir avec Laura Aquarelle. Ah, pas évident, hein. Oui, parce que du coup, ça vous met dans une forme de négativité et puis comment dire, les personnes, par exemple, qui vous sollicitent, comme vous avez toujours le sourire, elles ne voient pas le fait qu'elles abusent peut-être. Certaines, oui, mais d'autres peut-être que non. Donc, parfois, dire non, on vous respecte plus qu'à dire oui à tout. Et ça, je pense que vous le savez autant que moi, Mignon. Alors, nous avons la cigogne, c'est bien, qui nous parle de changement, d'événements heureux. Ça me va. Le puits, ouais, de voir les choses en profondeur. Alors, ça peut être aussi un souhait. Vous voulez réaliser quelque chose, mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre parce que vous êtes à droite et à gauche. Et du coup, vous n'arrivez plus à vous recentrer sur vous-même ou sur votre objectif de vie, sur vos projets, etc. Je ressens plus les choses comme ça. Et nous avons la maison, le foyer, la stabilité. Par exemple, vous rêvez d'avoir un week-end tranquille. Mais quand arrive le week-end, entre les enfants, les visites imprévues, le conjoint, s'il y a le conjoint, enfin bref. Vous voyez, je ressens plus. Alors ça peut être quelque chose, voilà, du quotidien comme ça. Et vous rêvez d'un week-end, par exemple, à la campagne, de sérénité, de calme. Et en fait, voilà. Et quand on est, comment dire, dépendant, enfin voilà, que les enfants et maman ou papa, hein, peu importe, mais et ceci, visite imprévue, non, j'ai pas pu faire mon masque de beauté, voilà, voilà, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose de banal, j'aime pas dire banal, mais c'est comme si vous avez envie de paix, de sérénité, et puis que vous n'arrivez pas à trouver un moment pour vous poser. Là, il va falloir peut-être vous affirmer à minimum, dire stop. Vous savez, je sais pas, vous réservez un camping ou un week-end rien que pour vous et basta. Je rigole, mais bon. L'ours, c'est très bien, qui nous parle de force, et de s'imposer. Vu votre tirage, moi, ça me parle de vous imposer, de vous affirmer. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel où vous avez tendance à énormément travailler, à vous rendre disponible, on peut compter sur vous, etc. Mais le salaire, derrière, il ne suit pas. Ou bien, vos collègues, je ne sais pas, par exemple, vendredi, vos collègues partent tous à 16 heures et vous êtes là jusqu'à 20 heures. J'exagère, mais c'est un peu rééquilibrer les choses. C'est un exemple. Voilà, million. Allez, on s'affirme. Et l'univers vous aidera dans ce sens-là. Avec le 77 d'Alias qui est, ouais. Oui, à la croisée des chemins. Ouais, on nous parle de spiritualité.
Ouais, de pause. Ouais, pause temporaire. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez, ouais, vous avez besoin de casser avec une routine, avec quelque chose qui... Là, la 8 de bâton va plus me parler de ce côté où vous savez plus où donner de la tête, en fait. Oups. Alors, ouais. On a le féminin, c'est-à-dire, bon, votre sagesse intuitive et féminine, mais je pense prendre soin de vous. Oui, bah oui, la pause. Mince, j'ai tordu ma carte. Vous voyez, ces cartes sont un petit peu fragiles quand même. Oui, vous avez besoin de prendre une pause. Ouais. Bon, hein, vous l'aurez compris. Donc, je pense que ce sont des énergies. Bien sûr, vous n'allez peut-être pas prendre un mois, mais où on vous conseille très fortement de prendre soin de vous préserver, et puis peut-être de partir en week-end ou une semaine si vous pouvez, pour souffler un peu. Je le ressens plus comme ça. Allez, nous terminons avec une carte de l'oracle 100K 1 million pour ce mois de mai. Joli. Alors, la chaleur d'un foyer sera nécessaire pour recharger tes batteries. Bon, je vous disais un peu le contraire, mais bon. Prends le temps pour profiter de tes proches. C'est le bon moment pour échanger avec eux sur un sujet qui te préoccupe. Alors, je pense que voilà. Ok, non, si, ça correspond dans le sens où va peut-être falloir vous affirmer. Moi, je vous disais de prendre la poudre l'escampette un peu, mais bon, peut-être aussi de faire comprendre également à vos proches, que ce soit dans le cadre familial ou amical, mais de dire stop, moi j'ai besoin de me poser et de me préserver. Voilà 1 million pour vos énergies de ce mois de mai. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.